Mesdames et messieurs, dans un premier temps, je vais faire entrer uniquement les membres de la famille, s'il vous plaît. D'être présent pour cet office et vous invite simplement à vous lever et prier très courtement. Et ensuite, on pourra écouter le Et donc, toi, Seigneur, notre Dieu et Père, que nous sommes là humblement. Toi qui es le Dieu de la vie, toi qui as tout créé, et nous sommes tes créatures, eh bien, nous voulons nous réunir en mémoire de notre sœur Saphie. Seigneur, merci parce que tu nous l'as prêté pour un temps. Et merci Seigneur parce que maintenant aussi, Seigneur, de par sa vie avec toi, eh bien, elle peut goûter les délices éternelles parce qu'elle avait confiance et elle s'est confiée en toi pour son éternité. Alors, merci Seigneur de nous permettre de vivre un temps de bénédiction spirituelle, même si c'est dans la douleur. Seigneur, tu es celui qui, par ton Esprit Saint aussi, sait réconforter et consoler nos cœurs. Merci de bénir cet auditoire et vraiment que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais passer un premier chant que ça a piqué beaucoup. Juste le petit switch et puis on va passer.
Mon bon samaritain, lorsque j'étais abandonné, que j'étais pas en distance, il m'a accueilli dans ses chambres. Lorsque j'étais triste. Le premier chant, en souvenir de sa vie. Aussi, le deuxième que nous allons, si vous voulez, chanter ensemble, pour ceux qui le connaissent bien sûr, c'est ce chant qui nous dit quel repos. Quel repos céleste Jésus d'être à toi. On va l'écouter, parce qu'il y a bien sûr un vidéo, et ceux qui le connaissent bien peuvent le chanter. Et après quoi, eh bien, je laisserai la place à ceux qui ont son âge à sa vie. Elle est rentrée dans le repos. Quel repos céleste, Jésus est à toi, à ta bonheur et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter à la tout est bien. Voilà. Il y a Glouaz, Joanne, qui doit donner un mot. Bon, je l'invite à... Vas-y.
te dire au revoir. Regarde ce moment, il est pour toi. Il prouve l'amour présent. Celui que tu as su nous transmettre chaque jour qui se faisait. On aimerait être dans nos habitudes et venir chez toi, ce qui était aussi notre envie. La porte comme celle de ton cœur nous a toujours été ouverte. Seule personne pouvait manger de ton fleur sans fin. Tu as été une femme, une maman, une amie, une tata, une amie exemplaire, mais aussi une conseillère pour beaucoup d'entre nous. Que Dieu te rende grâce dans son vaste paradis et trouve les portes de son cœur. Vole vers les cieux et sois en paix. Ici demeurera ta mémoire et les souvenirs de ton père. Promesse, la grande promesse. J'aimerais d'abord commencer par remercier tout le monde ici présent d'avoir pris de votre temps afin de nous rendre disponibles. C'est dans des moments comme celui-là que je me rends compte à quel point maman était une personne terriblement sociable. Et c'est aussi pour cela que je suis heureuse de constater que de son vivant, elle était si bien entourée. Maman était la meilleure conseillère du monde ici, et encore plus à mes yeux maintenant qu'elle n'est plus là. Je déplore tellement le temps où elle nous disait qu'on allait regretter d'avoir pris aussi une photo avec elle quand elle ne serait plus là. Je déplore tellement le temps où elle nous grondait en nous disant d'apprendre à bien cuisiner parce qu'elle ne sera pas toujours là. Je déplore tellement le temps où elle rentrait à la maison en criant coucou pour que tout le monde sache bien que maman est rentrée. Aujourd'hui, je vois grâce à Dieu pour ma mère, car le Seigneur m'a permis d'avoir une mère exceptionnelle qui était capable de tout pour ses proches. Au moins, si elle aurait pu se couper en quatre pour conseiller tout le monde, elle l'aurait fait. On dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Et même s'il a repris, je continuerai de me rappeler de cette mère qui me disait sans cesse promesse, si quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, dis-lui que tu t'en fiches parce que maman t'aime. C'est pourquoi, en ce lieu, je prie le Seigneur qu'il ne cesse de nous fortifier dans cette épreuve. Je resterai en contact toute ma vie avec mes 6 frères et sœurs, comme elle le voulait. J'excellerai dans mes études, exactement comme elle le voulait. Et j'apprendrai à cuisiner aussi, juste comme elle le voulait. Alors, merci Seigneur de m'avoir offert une mère aussi formidable qu'elle a été. Grâce. Maman, tout le monde est là. Tout le monde est réuni pour te rendre un bel hommage. Depuis quelques jours, la maison est remplie. La famille me pleure. Ton absence nous arrache le cœur. Ce que j'ai appris ces derniers jours est que nous sommes tous unanimes pour dire que tu étais un véritable soleil. Le soleil de nos vies, le soleil de ma vie. Et bizarrement, depuis quelques jours,
Le soleil ne brille plus. La météo est à l'image de tous nos cœurs, réunis ici présents. Si tu savais comme il a été difficile pour moi de rédiger ce discours, on n'est jamais préparé au départ de sa maman, on n'est jamais préparé au départ d'une personne qu'on va former toute sa vie. Maman, tu laisses un vide et une tristesse immense derrière toi. Tu étais le pilier de la famille, en plus d'être une maman aimante et très généreuse. Tu aurais donné ta vie pour tes enfants. Chaque jour de ta vie, tu as été qu'amour pour tes enfants. Tu as consacré ta vie à notre bonheur et aujourd'hui, nous t'en remercions. Merci pour les valeurs que tu nous as inculquées. Merci pour les concessions que tu as faites pour nous. Merci pour nous avoir soutenus. Merci d'avoir toujours cru en nous. Même s'il y a encore. Même s'il y a encore trop tôt, nous te promettons de nous relever et de faire au mieux pour te rendre fiers. Il nous faudra certainement longtemps pour réaliser que nous ne verrons plus maman. Mais nous n'oublierons jamais ta joie de vivre. Repose en paix, maman. Il est difficile pour moi, comme enfant de rédiger ce discours. C'est là je peux vraiment la fois. Il y a quelques jours, j'ai appris que tu t'étais éteint quand le pouce au éclat. À ce moment précis, ce n'est pas le lien fort qui nous unit qui s'est coupé. C'est mon temps pour te dire à quel point je t'aime qui s'est coupé. Je ne me rappelle plus encore des mots qui me disaient de continuer d'être avec vraiment avec mon place, de venir te voir passer, de te voir à la maison. Je regrette ce moment où je ne me suis pas arrêté. C'était un dernier jour. Tu as toujours été le pilier de la famille, la personne sur qui n'importe qui pouvait compter. Tu savais à la fois répandre la bonne humeur autour de toi, ça aurait été l'école sur laquelle on pouvait se reposer sur la plus belle pied, sans même te pleurer. Après moi, toutes les personnes présentes, aujourd'hui pour saluer ta personne. Je sais que ces quelques mots ne suffiront très certainement pas pour exprimer tout ce que l'on fait dire. Mais j'espère que nos paroles résumeront mieux de toutes les personnes ici présentes à quel point tu vas nous manquer. Je vais essayer de résumer cette émotion d'Adam, même si la douleur est immense, car je sais que tu n'aurais pas voulu nous voir tristes. Je sais que tu n'es pas là, tu es juste de l'autre côté du chemin. Je sais aussi pertinemment qu'en regardant le ciel, je trouverai ton épaule scintillante, qui nous guidera et veillera sur nous tout le long de notre vie. Tu resteras à jamais dans notre tête, tu résideras dans nos cœurs à jamais. Tu vas nous manquer, personne ici ne pourra un jour t'oublier. L'être est éternel, l'existence un passage, la mémoire mortelle en sera le message. Tata, tu nous as beaucoup donné. Il est temps pour toi de te reposer, l'esprit apaisé. Sache qu'ici, tes frères et surtout tes enfants vont assurer jusqu'au bout. Repose un peu loin. Jésus, moi, je suis la rédemption de la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et qui, pour vous, met sa foi en moi, ne mourra jamais. Ce verset fait partie donc d'un récit
que nous a transmis l'apôtre Jean dans son évangile. Et je vais vous relire pour faire voir le contexte tout ce passage. Il s'agit donc de la mort de Lazare. À son arrivée à Bethanie, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Bethanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ, soit 3 km. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie était restée assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant même, je sais que tout ce que tu lui demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi, ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et lui dit, « Oui, c'est bon. Moi, je crois. Je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient de là. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la conforter la firent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la fit pleurer, et qu'il fit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en lui-même et se troubla. Puis il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-il, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Nous avons donc une scène prégnante. Une scène qui est la rencontre entre Jésus et la famille de Lazare. Or, le Seigneur était loin de Béthanie lorsqu'on lui avait fait part de la maladie de Lazare. Et quand il arrive enfin, Lazare est dans le tombeau. Mais pour autant, quelle confiance que celle des 2 sœurs de Lazare. La confiance de Marthe d'abord. Marthe qui ne doute en aucun cas de l'amour de Jésus et qui fait cette si magnifique déclaration, oui Seigneur, moi je crois que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Marthe avait parfaitement compris qui était Jésus, le Fils de Dieu qui vient dans le monde, le Fils de Dieu à qui rien n'était impossible. Et elle tient tout de suite à faire part à sa sœur de sa bienheureuse rencontre. Elle se précipite donc à elle pour la prévenir. Le maître est arrivé, il t'appelle. Pourtant, le récit ne nous précise pas que Jésus avait demandé à Marthe d'appeler sa sœur. Mais c'est une évidence. Bien sûr que le Seigneur désire rencontrer Marie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est revenu à Béthanie, pour rencontrer Marie, Marthe, et tous ceux qui aimaient le rencontrer. Et de même, Jésus appelle chacun de nous à venir le rencontrer. Il désire que tous viennent à lui, acceptent son amour, son message de grâce, que tous acceptent qu'ils ne peuvent se passer à côté d'une si belle invitation. Sans lui, sans ce que le Seigneur a fait pour nous, il n'y a pas de salut possible. Même au brillant sur la croix, quand il eut reconnu qu'il méritait son châtiment, au contraire du Seigneur, Jésus peut lui affirmer, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors Marie, son tour se précipite vers Jésus, le Seigneur est maître. Mais l'émotion est trop forte. Elle tombe à ses pieds, tout en faisant le même constat que Marthe, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais c'est très juste ce que dit Marie.
Si le Seigneur était resté à Béthanie, à profiter de l'hospitalité de cette généreuse famille, Lazare ne serait pas mort. Mais le Seigneur a dû s'évader pour parcourir le pays d'Israël et reprendre ses bienfaits sur son peuple. Maintenant, aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans le même cas de figure. Le Seigneur est remonté au ciel, d'où il reviendra, comme les anges le précisent aux disciples qui regardaient conjugués vers le ciel, abasourdis, puisque le Seigneur les avait laissés en apparence seuls. Ce n'était en effet pas le moment pour Jésus de rétablir son royaume. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que tous ceux qui ont cru en son nom soient d'abord sauvés. Alors oui, la patience du Seigneur se prolonge envers tous les hommes. Elle dure encore aujourd'hui. Mais pendant ce temps de patience, il nous faut un jour être rappelés à lui et laisser sur la terre ce qui reste pour témoigner de son amour. Mais quand le Seigneur sera revenu chercher les siens, comme le précise l'apôtre Jean, dans le dernier livre de la parole, alors il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni larmes. La mort ne sera plus. C'est en Apocalypse 21 que nous trouvons ce passage. Mais en attendant ce jour, la sentence de mort, prononcée dans la Genèse, suite au péché d'Adam, subsiste. Et le Seigneur rappelle à lui ses enfants. Le temps de notre séjour ici-bas est limité, mais notre espérance, c'est d'être avec Jésus. Et notre chère sœur, sa fille, est déjà arrivée au bord. Mais rappelons-nous cette promesse qui s'adresse uniquement à ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, qui ont cru pour eux-mêmes le message de salut que l'apôtre Jean rappelle dans le chapitre 3 de son évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour les autres, seul le jugement de Dieu les attend pour une perdition éternelle. C'est solennel. Après sa remarque pleine de nostalgie, la réponse de Jésus avait refusé. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et le Seigneur ajoute, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. As-tu cela? Marthe s'était bien sûr empressée de confirmer qu'elle en était convaincue. Et puis Marie se met à pleurer, son chagrin est immense, le chagrin de la perte de son frère, comme il est immense pour chacun d'entre nous, pour la perte de sa mère, de sa sœur, de sa femme, de tout être proche et cher. Même si nous savons que pour eux tout est bien, la séparation reste douloureuse. Et Jésus n'y est pas sensible non plus. Devant cette situation si prégnante, Jésus fond en larmes. Voilà dans quelle mesure le Seigneur compatit à notre douleur, à la perte d'un être cher, et nous savons qu'il est le Dieu de toute consolation. Alors bien sûr, il n'est pas question pour nous d'adopter une position critique vis-à-vis du Seigneur, comme ces Juifs incrédules qui s'offusquaient lorsque le Seigneur n'avait, soi-disant, pas réagi, du moins pas réagi comme il aurait voulu. Rappelons-nous que le Seigneur fait toutes choses bien pour le bien de ses enfants, comme on a déjà vu. Mais quelle est donc la consolation apportée par Jésus? Le message de la parole ne s'arrête pas là. Nous savons que nous retrouverons tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu quand nous les rejoindrons au ciel. Et que nous en parlons l'apôtre Paul, nous trouvons dans la lettre Thessaloniciens ce passage. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, est ressuscité, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord.
Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle merveilleuse espérance, en effet, que celle que nous avons, de savoir que le Seigneur Jésus lui-même viendra nous chercher en commençant par rassembler vers lui tous ceux qui sont morts, ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de notre Seigneur, de notre Sauveur. Quelle émotion ce sera! Et nous pouvons remarquer que l'apôtre se range avec les vivants. Nous savons pourtant que l'apôtre Paul est mort supplicié par les Romains il y a près de 2000 ans. Mais ce n'est pas la mort qui l'attendait, mais bien le retour du Seigneur. Et c'est cette perspective qui lui fait dire « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors nous aussi, soyons prêts, nos lampes allumées pour recevoir le Seigneur dès qu'il reviendra. Thank you.
Là, on a pu entendre tout à l'heure les remerciements de la famille, tout ce qu'ils ont pu vivre avec soit la maman, l'épouse, l'ami. On peut aussi remercier Dieu ensemble pour nous l'avoir fait pour l'instant. Donc, Père Céleste, toi qui es source de vie, nous voici devant toi et en face de la mort. Nous voulons garder en mémoire la vie parmi nous de sa fille, ce qu'elle était pour sa famille, ses amis, mais aussi pour l'assemblée de petites saintes qui est pour nous en Christ. Merci notre Dieu pour les moments heureux passés ensemble. Merci aussi parce que rien ne peut nous séparer de ton amour qui est plus fort que la mort. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de funérailles de sa fille va bientôt s'achever. Demain matin, nous allons la conduire jusqu'au cimetière de Manolé-Bamourou, où désormais elle va reposer. Dorénavant, c'est ailleurs qu'il va falloir la chercher. Auparavant, chacun à votre tour, vous allez être invité à vous approcher de son cercueil. Là, selon votre manière de faire, selon vos convictions, vous trouverez le geste afin de lui dire au revoir. Mesdames et messieurs les membres de la famille, s'il vous plaît. Thank you.
tellement je te remercie au nom de toute la famille de votre présence ce soir parmi nous. Durant cette période difficile que nous traversons. Au nom de la famille Massirika, on tient sincèrement à vous remercier d'avoir abandonné vos occupations pour séjourner à nous ce soir. Pour la millième fois, je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci à l'Église, merci à la mairie de Tétéguin, merci aux amis de connaissance qui ont pris de leur temps pour ces jeunes amis. Merci. Que chacun de vous puisse remplacer la tristesse de l'avoir perdu par la joie de l'avoir connu. Que sa fille repose en paix. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à quitter la salle de cérémonie. Merci.
Arrivera le jour de ma mort. Quand de ma mort arrivera le jour, qu'aucune larme ne le ternisse. De ma vie, ça sera le plus beau jour. Oh, que tout le monde le bénisse. Quand mon pèlerinage prendra fin ici-bas, où je suis étranger, c'est que le Seigneur aura pris ma main pour que je règne à ses côtés. Quand pour toujours se fermeront mes yeux, j'entends mes yeux humains limités, ce sera pour qu'auprès de Dieu, du Dieu des dieux, je les ouvre pour l'éternité. Fortifie-toi toujours, dans les bons et les mauvais jours. En lui est ta victoire, sur le monde est sa vaine gloire. Fortifie-toi en grâce, suis les pas de celui qui trace. 1000 merveilleux plans pour chacun de tous ses enfants. Fortifie-toi encore, dans un instant viendra l'aurore. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi, ne mourra jamais. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Père Céleste, tu es celui qui a tout créé, dans le ciel et sur la terre. Et tu vois cette famille endeuillée. Je te la porte à tes pieds et je te demande vraiment de la consoler, de la réconforter. Merci de leur accorder ta grâce et ta paix à ce moment. Merci parce que auprès de toi, nous pouvons supporter aussi toutes ces difficultés.
À Dieu le Père. Hey Maria, Qui au dernier jour réunira tous les siens avec lui. Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as déjà accueilli notre sœur. Et elle est dans la félicité éternelle. Merci. Amen. Ah, Marie Nangaï. Vraiment, je vais dire merci à Marie. Ma nièce, je l'ai connue dans son enfance. Elle a grandi dans nos bras. Elle n'a jamais eu un problème avec quelqu'un. On l'appelait souvent Madame Jacques. Comme tout humain, elle s'est fâchée, mais sa colère me devient. Merci, toute ma vie. C'est le passage du chemin de tout le monde. Au nom de la famille, je te dis merci et au revoir. Nous nous verrons un jour, comme le dit la Bible. Merci à vous tous qui m'avez assisté. Merci. Marie-Sophie, nous voilà à ce moment de séparation. Tu nous as laissés avec beaucoup de douleur. Je ne croyais pas que ce que j'ai appris de ton décès, je n'étais pas vraiment. Je ne sais pas. Je suis parti. Seul Dieu sait. Celui qui donne, celui qui reçoit. Vraiment merci, tu as été un exemple parmi notre membre de la famille, tu as été un des exemples. La preuve, ce monde qui sont réunis, ils ont mal au cœur à cause de ta disparition. Ce que je peux seulement dire, c'est que maman, tu se représentes. Au revoir. Elle repose en paix, chérie. Bambi, elle repose en paix, la fille de mon père. Repose en paix, ma soeur, ma petite soeur. Je m'ai énervé, mais tu m'as appelé. Tu me dis, je m'en fous de ta colère. Je t'appelle parce que tu es ma grande soeur. Marie, je sais pas. Je sais pas. Je manque le mot. Repose en paix. Repose en paix, ma petite soeur. Repose en paix, ma chérie.
Seigneur, je te remets encore toute la famille. Je prie vraiment que tu essuies aussi toute larme de leurs yeux. Que vraiment ils puissent te voir, toi qui es la résurrection et la vie. Et qu'ils puissent être aussi apaisés aussi dans leur cœur, Seigneur. Merci parce que tu es avec chacun d'entre eux, Seigneur. Et c'est toi qui vas les guider aussi. Merci Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances. Tu es ce Dieu qui prend soin de nous. Tu es ce bon berger qui veille sur chacune de ses brebis. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La cérémonie de funérailles de sa fille s'achève. Donc tout simplement, maintenant, je vais vous demander de quitter le cimetière le temps que nous procédons à la fermeture de son cercueil. Pourquoi tu m'as fait ça? Marie! Marie Nanga! Tu m'as pu franchir ma porte, tata! Hé, Maria! Maria Nanga! Vous allez vous décaler par la milieu, merci. Voilà, s'il vous plaît, je vous en prie. Hé, tata, au revoir! Voilà. Au revoir! Tata, au revoir! Tata, au revoir! Merci pour tout, hein, Marie! Merci pour tout, hein, Morgana! Merci pour tout, hein, maman! Merci pour tout, maman! Ana de Campos. Anseba bambi meta mwana wa Kashilo kumbai Chabeya Wachiteya Philip
wakangendi muso kwa muntu wose ngalukushi inkulomba kwane imushiya bana mushiya promesse Nyangene mushiya Jani le prince Anaïs Sara Yuri owalompinyewu senteji wikala senteji wa bana wikulala tuluto wana wakashila kumbai ulaji tuluto lama bana byo kala senteji wa zambi wa mujulu zambi wakakweba chita Philip zambi wa mukanya Albert tubikira mujini jalera nono lo senteji tukatentu banda muntu to tushira malonso n'ubyanze bya Nzambi wo mujulu Nzambi kuji mumanyi lufulwe to bantu mashoba buloba atentu mone michima ya bantu to adi Nzambi wa mujulu Nzambi wa moyo wa chendere uwenza justice nkulomba kabiji bwa bana lon senteji wa bana bebo muntu yonso apansha buloba watangila bana abanyimeji mesu alonge samba kana wewe ngomwendo bana muntu wa mucho muhimu muntu wa moyo muhimu angilelo bantu bonso bena mukalenga balwa bajila insori bukweka nashinga nikuzo shala jitala Nzambi wa mujulu C'est un bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire le parking, sauf qu'on connaît la salle. David, on a plaisir, concentre-toi. On va marcher dans le parking, les aides, comme les gens, la salle, le sport, on va prendre